C'est une pièce qui interroge la réalité dans laquelle nous sommes, avec les dérèglements climatiques, les centrales nucléaires qui explosent. Le couple qui est formé par Hazel et Robin, c'est un couple donc, qui sont à retraite dans une petite maison, dans un endroit, en tout cas au bord de la mer. On apprend ça assez vite. Et puis ils ont la visite inopinée, un peu surprise, d'une camarade de promotion qui était avec eux, ingénieur nucléaire, qui est Dominique Valadier. Rose, donc après 38 ans d'absence. Et elle vient leur proposer quelque chose. Elle a eu une histoire d'amour avec Robin quand ils étaient jeunes. Et donc elle vient proposer quelque chose, effectivement, à l'ensemble, à Robin et à Hazel. Mais son histoire personnelle rencontre, je dirais, un intérêt politique, en tout cas. Mais c'est une proposition personnelle. C'est ça qui est intéressant dans la pièce. C'est la génération qui, à 20 ans, a cru à l'amour libre, à la force des centrales nucléaires qui allait apporter de l'électricité, au progrès, au libéralisme, à tout ça. Donc après, on s'est aperçu que c'était un peu plus compliqué, que les idéologies politiques étaient un peu bouleversées. Ça avait changé. Et puis là, on est dans une fin de cycle, en fait, pour ces gens. Donc ils arrivent à la fin de leur vie. Et à la fin de leur vie, s'ils ont fait des enfants, quel monde ils vont léguer à leurs enfants, quoi. Et donc, c'est pas des petites questions. Mon Dieu, tu as dû être... Oui. Alors j'ai voulu appeler Robin. Alors j'ai marché, j'ai couru jusqu'à la plage parce que le réseau... Et c'est là que j'ai vu que la mer s'était retirée sur des kilomètres. Enfin, c'était peut-être pas des kilomètres, mais c'était bien plus loin que d'habitude. Et puis j'ai vu la vague. Seulement, ça ressemblait pas à une vague. On aurait dit que la mer était comme du lait en ébullition. Et qu'elle bouillonnait, bouillonnait, bouillonnait. Moi, je pense que cette génération, elle est perdue, c'est pas grave. Enfin, mais ce qui est intéressant, c'est pour les enfants. C'est-à-dire que, est-ce que la génération qui vient, les gens qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans aujourd'hui, une vingtaine d'années, comment ils vont imaginer le futur? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et il y a une question, moi, philosophique qui m'intéresse beaucoup dans cette pièce, et qui est posée à plusieurs moments, sous différentes formes, c'est est-ce qu'on peut faire avec moins? Quelle est la nécessité de la vie? À quoi ça sert, la vie? Comment on peut être ensemble, etc. Donc la question de l'amour, par exemple, elle traverse la pièce. Bon, c'est un échec, un peu, pour les trois, mais c'est quand même une question qui traverse la pièce. On parle d'enfants qu'on ne voit jamais. On ne sait même pas s'ils ont existé ou s'ils sont tous morts ou tous irradiés, parce qu'il y a une dimension un peu fantastique aussi dans la pièce. Et ça parle oui, de l'avenir. Voilà. Donc, mais je pense que c'est un peu comme Jean Jouzel parle du climat, c'est-à-dire qu'il est désespéré en se disant on aura 3 degrés supplémentaires sur la planète, ça c'est sûr, ça va être la catastrophe. Bon, lui, il appartient à la génération qui ne sera plus là quand les 3 degrés arriveront. Mais il ne désespère pas de l'engagement de la nouvelle génération à faire quelque chose par rapport à cet avenir. Et là, c'est pareil. C'était la question, elle est posée aux enfants. Donc c'était pour ça que c'était très important pour moi de la monter, dès que je l'ai lue, parce qu'elle est écrite par une jeune femme de 38 ans. J'ai tellement hâte de faire rôtir un poulet sans avoir l'impression d'être l'antéchrist. Rose, tu as une idée de combien de temps va encore durer la pénurie d'électricité? Comment je le saurais? Tu es en contact avec le monde, toi, je t'imagine bien. Regarder la télé, lire le journal. Tweeter. Dis-tu, Rose, tu tweets, Rose? Non, je tweete pas. Ben nous non plus, hein, chérie, on ne tweete pas. On maîtrise à peine le micro-ondes. Nous sommes de simples ingénieurs nucléaires à la retraite, devenus fermiers qui n'avons aucune idée de quand les autorités rétabliront un service normal. Prophétique dans le sens où il y a quelque chose qui est demandé de l'ordre du pardon. Et ça donc de l'amour, donc d'une valeur de qualité humaine qui est très importante pour la vie et la nécessité des êtres humains. Donc il y a quelque chose dans cette pièce
de l'ordre d'un sacrifice personnel inutile qui est proposé. En fait, c'est ça, c'est une tragédie masquée. On ne voit pas la tragédie tout de suite, mais elle apparaît petit à petit. Et finalement, c'est noir, oui, bien sûr, mais c'est aussi très beau.